Quand on est de nature discrète, réservée, voire timide, on a tendance à penser qu'on rentre pas dans le moule. On est un peu laissé à l'écart. On n'a pas cette qualité que certains ont à prendre la parole en public, à faire partie du débat et à être leader du groupe. Et malheureusement, on peut penser qu'on n'est pas à la hauteur. Mais aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'ai trouvé hyper inspirant à ce sujet. Un livre sur le pouvoir insoupçonné des introvertis. Ce livre, c'est La force des discrets de Susan Cain. Et attendez une seconde, je vous vois venir. Pourquoi je voudrais regarder une vidéo sur le pouvoir des introvertis? Je suis pas du tout dans ce cas-là, moi. Et bah, c'est une bonne question. Figurez-vous qu'on considère qu'un tiers à la moitié de la population fait partie de cette catégorie. Alors même si vous êtes fortement extraverti, il y a de grandes chances que vous fréquentiez quotidiennement des introvertis, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou amoureuse. Mais un introverti, c'est quoi? Quelqu'un d'introverti va avoir tendance à écouter plus qu'il parle, à recharger ses batteries en passant du temps seul ou avec des amis proches, et à éviter un environnement à forte stimulation extérieure. Au contraire, un extraverti se nourrit d'un environnement très social et à forte interaction humaine. Ouais, le mec passe sa vie en soirée, quoi. Pour autant, faut pas oublier que c'est pas complètement binaire. Les gens sont pas nécessairement 100% l'un ou 100% l'autre. Et c'est ce qui rend le monde intéressant. Dans ce livre, Susan Cain nous explique que le monde est fortement polarisé. La vérité, c'est que la société célèbre les extravertis. C'est ce qu'on appelle la culture de la personnalité. On met en avant les stars de cinéma, de la chanson ou d'internet. On pourrait croire que le succès, au sens professionnel du terme, est gage de popularité, mais si je vous cite les noms des 10 personnes les plus riches de France, je mets ma main à couper que vous en connaissez pas la moitié. En vérité, on célèbre les gens qui se mettent en avant. C'est un trait des sociétés occidentales. Et ça porte parfois préjudice à ceux qui sont pas comme ça. Le monde confond souvent les introvertis avec des gens mal de leur peau. Et il voit ça comme un défaut. Le pouvoir des introvertis. Un des plus célèbres introvertis a dit « Je ne suis pas tellement plus intelligent et je me concentre plus longtemps sur les problèmes ». Cet homme, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est Albert Einstein. D'après ce livre, les introvertis ont la capacité de se concentrer longtemps sur un seul et même problème. Et cette concentration les mène bien souvent à de grandes réussites. Ils sont connus pour avoir une immense imagination, comme Elon Musk par exemple. Ils peuvent apporter des idées capables de révolutionner le monde tout en étant bien emmerdés à l'idée de les exposer lors d'une keynote. Troisièmement, les introvertis n'ont certes généralement pas un très grand cercle d'amis, mais tisseront des relations personnelles et professionnelles solides, basées sur une vraie connaissance de l'autre. Je sais que vous pensez que j'envoie des fleurs aux discrets depuis le début de cette vidéo, mais c'est pas le cas. Les extravertis sont en aucune manière moins bons, moins intelligents ou moins performants que les introvertis. Les deux se complètent et chacun a besoin de l'autre. Que faire si vous êtes introverti? C'est de faire comprendre aux discrets qu'ils ont leur place dans ce monde. Ils doivent pas, comme c'est souvent le cas, tout faire contre leur nature en se forçant à prendre la lumière. Ils finiront quoi qu'il arrive par s'épuiser. Ils doivent rester fidèles à eux-mêmes et pas se sentir coupables de passer du temps seuls. Ils doivent arrêter de se préoccuper de ce que les autres pensent d'eux-mêmes et comme tout le monde, sortir de leur zone de confort de temps en temps pour progresser dans tous les domaines. Que faire si vous êtes extraverti? En particulier dans des environnements professionnels, essayez de limiter les réunions, privilégier les emails, le télétravail une partie de la semaine et essayez de limiter les open space. Dans les relations personnelles, acceptez que certains aient besoin de leur me time, comme on dit en anglais. Me time. Ils vous le revaudront puissance 1000 lorsqu'ils passeront du temps avec vous. Conclusion. Parfois, l'habit fait pas le moine comme on dit, et c'est intéressant de savoir à qui vous avez affaire. Encore une fois, ce qui fait la beauté du monde, c'est qu'on n'est pas tous pareils, et qu'il y a une infinité de nuances de gris. Les gens sont parfois étonnés, en apprenant à me connaître, de voir que je fais plutôt partie des discrets. Après tout, je me mets en avant, j'ai une chaîne YouTube, j'ai monté une boîte, et je prends la parole en public quand j'en ai l'occasion. Mais pour moi, c'est important de le faire. C'est un challenge qui m'est cher. La vérité, et c'est exactement ce que dit ce livre, c'est que l'important, c'est de savoir qui on est, tout en s'alignant avec qui on veut être. N'ayez pas peur d'être introverti, n'ayez pas peur d'être extraverti, profitez-en. Apprenez à mieux comprendre les autres, soyez indulgent avec vous-même et graduellement prenez les risques pour construire votre idéal de vie. Pas de risque, pas de récompense. Mais soyez toujours dans le positif. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est, c'est qui on devient.